Gerland a énormément changé. Et à l'époque, les Gerlandais, les Lyonnais ne connaissaient pas du tout le port Édouard Herriot. Ils ne sont pas aidés de ce qui s'y passe. Le port Édouard Herriot, c'est pas comme à Marseille. Hein. Ça n'a pas le charme des bateaux, c'est plus métallique. C'est très minéral, c'est très métallique. Si on a un projet sur le port Édouard Herriot, je me demande comment s'y prendre, parce que c'est pas rien de transformer l'image d'un lieu pareil. Vous voyez juste à côté là, le petit triporteur bistrot du port. Je ne sais pas si tout le monde peut le voir. C'est un vélo où on allait à la rencontre des gens, à leur proposer un café contre une histoire. Donc l'idée c'était de discuter avec eux, est-ce qu'ils connaissent le port, est-ce qu'ils l'ont déjà vu. Il y a plein de gens qui nous ont raconté plein de choses, qui venaient pêcher ici, qui ont appris à nager ici. Voilà, vraiment plein d'histoires. Qui ont dormi ici parce que leur père travaillait sur un bateau. Enfin, il y avait vraiment plein d'histoires. Donc on va travailler sur l'environnement, sur l'interface ville et port, parce que qu'est-ce que c'est d'avoir un port dans une ville, et puis les différents métiers du port, parce que c'est des choses qu'on va vous présenter, mais il y a beaucoup de métiers ici, il y a beaucoup d'emplois dans cet endroit. Et à la fin, il y aura des petites vidéos faites, des petites vidéos documentaires, donc avec On the Green Road, et puis une BD. Qui racontera donc, le port vécu par les gens. Il y a beaucoup de choses sur les activités, mais peu de choses sur les gens. Donc c'est l'idée de valoriser les gens. Il y avait des lieux en herbe où poussaient des choses absolument sauvages. Mon mari prenait sa canne à pêche, sûrement pour le fun, parce que moi j'ai jamais vu un poisson arriver chez moi. Oui, c'était un peu un no man's land, donc les Lyonnais n'y allaient pas facilement. On mettait à proximité de la ville tout ce que l'on ne voulait pas au niveau de la ville. Donc toute la logique sur Gerland, c'était de dire la ville grandit de l'intérieur. Et pourtant, dans ce trou noir, comme certains le nomment, il y a des tas d'histoires de vécus, de tranches de vie qu'on est allé récolter avec notre petit bistrot sur roulette lors de temps collectifs ou des entretiens plus intimes. On nous a conté des moments de convivialité, aux pauses repas ou après le travail, jusqu'à des excès sur la boisson. On nous a souligné les difficultés et le combat des femmes dans les métiers industriels, et même des rêves devenus réalité. On nous a aussi raconté les accidents qui restent en mémoire dans le port et puis même en dehors. Des habitants rencontrés sur la place de Saint-Fond nous racontaient que sur cette même place, l'entreprise d'intérim venait les chercher pour les distribuer dans les différentes industries. On nous disait avant que les emplois se passaient de génération en génération. Si tu veux, à l'époque, il y avait les filles Hernandez qui faisaient à manger devant chez BLM, là, maintenant. Et là, elles se sont mis à faire des sandwichs américains, des trucs bidules. Et là, il y avait un monde. Sur 100 mètres, il y avait des véhicules. C'était là, ça... allez, les steaks, ça y est. Après, il y a le mec qui voulait un yaourt, tiens, tu veux de la tarte, il y a de la tarte. Et ils avaient mis une espèce de guinguette avec des chaises en plastique. Il y avait 150 personnes qui mangeaient par jour. Et les routiers et tout, c'était incroyable. Voilà, nous, on a plusieurs corps de métier, on fait à peu près 7 à 9 corps de métier. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est un boulot, nous les mariniers, franchement, ça, là, on voit bien que c'est en voie de disparition. Hein. On n'a pas de... Il n'y a pas d'école vraiment pour apprendre Il y a des écoles pour apprendre à conduire et tout ça, mais en mécanique, tout ce qui est... Après, il faut prendre des chaudronniers que tu vas former sur un bateau. Après, tu prends des mécaniciens qui vont leur dire, bah voilà, le moteur, il fait plus 100 ou 200 coups, il en fait 1000. C'est horrible de savoir que votre métier va disparaître. Bah après, c'est les Hollandais et les Belges qui prennent les relais. Hein. Aujourd'hui, ça passe tout par eux. Hein. Il y a Lyon-Ville, et puis il y a le port Édouard Herriot, mais il n'y a jamais eu... on parle jamais du port de Lyon. C'est dire que Lyon peut devenir aussi l'avant-port ou l'arrière-port de Fos, de Marseille et de la Méditerranée, qu'on fasse remonter, y compris dans une logique du dernier kilomètre ou l'autre, un certain nombre de matières et tout ça par le port, et qu'il devienne un peu un port maritime, même si la partie fluviale est un peu longue. Pour ce qui est du commerce, de l'industrie, j'ai pas l'impression que ce soit le fleuve qui approvisionne tant que ça le port Édouard Herriot. J'ai pas l'impression. Un bateau ou un train,
ça pollue 4 fois moins que de la même quantité de marchandises qui est transportée sur un camion. Le port Édouard Herriot, c'est un projet où des élèves d'une classe de 4e a réalisé 6 vidéos pour la Compagnie nationale du Rhône, pour présenter différents enjeux et confronter leurs stéréotypes à la réalité du port Édouard Herriot. Après, dans la réaction des élèves, la même réaction, c'est-à-dire qu'ils sont nés ici dans le quartier et en fait ils ne savent pas ce qui se passe derrière la barrière là, qui est au bout de la rue. Ils voient cette cheminée sans savoir ce que c'est non plus et que de la même façon, on a tous découvert ensemble quelles étaient les activités derrière les murs. Moi, j'aurais envie de peindre dessus, de faire des grandes fresques pour un petit peu l'humaniser un petit peu, cette usine. C'est tristouné quand même. Hein. Voilà. Coupé.